vidéo d'aujourd'hui sera centrée sur comment déterminer les coordonnées du centre de masse d'une demi-sphère en coordonnées sphériques. J'espère que vous allez y trouver votre compte et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Ok, comme je vous disais tout à l'heure, bon, voilà la demi-sphère. Voici les coordonnées d'un point appartenant de la sphère en coordonnées sphériques, bien sûr. Bon, l'exercice, c'est la question, c'est déterminer les coordonnées du centre de masse G de la demi-sphère en coordonnées sphériques. Bon, déjà, voici la formule pour déterminer le centre de masse d'une sphère ou d'une demi-sphère, en fait, dans un système à 3 dimensions. Et la formule, c'est la suivante. On a OG est égal à 1 sur V de OM. Bon, il y a intégrale ici. 1 sur V intégrale de OM d dV. Ou on a OG est égal à 1 sur M intégrale de OM d dm. Bon, ici, ça avait le volume, on a dV. Ici, ça avait les masses, on a d dm. Et OM ici, c'est la position, c'est un point. Ça n'a rien à voir avec le MC. Ça, c'est le M, la position d'un point situé sur la sphère. Donc, il ne faut pas mélanger les pédales. Bon, dans ce cas, on va utiliser celle-ci. Ok. Bon, déjà, il faut remarquer que la demi-sphère a pour axe de révolution l'axe OZ. La demi-sphère a pour axe de révolution l'axe OZ. Donc, forcément, le centre de masse de cette demi-sphère doit appartenir à l'axe OZ, puisque l'axe OZ, c'est l'axe de révolution de la demi-sphère. Ok. Et si le centre de masse, le centre de masse appartient à l'axe OZ, le centre de masse de la demi-sphère appartient à l'axe OZ, ça veut dire que le centre de masse a pour coordonnées, ça veut dire que x de g est égal à y de g est égal à 0. C'est égal à 0. C'est égal à 0 parce que ça appartient à l'axe de OZ. Et si un point appartient à l'axe de OZ, sa coordonnée suivant x est nul, sa coordonnée suivant y est nul. C'est la raison pour laquelle x de g est égal à y de g qui est égal à 0. Bon. Maintenant, il nous reste à déterminer z de g. Donc ici, on va donc dire déterminons z de g. Voilà, déterminons z de g. Bon. Maintenant, pour déterminer z de g, on va projeter cette formule suivant l'axe des z. En projetant ça suivant l'axe des z, on obtient z de g est égal à OG scalaire k, OG scalaire k, qui est égal aussi à 1 sur V intégrale de OM scalaire k d dV. Voilà, c'est donc ça. Or, OM scalaire k est égal encore à Z. Et Z en coordonnées sphériques, c'est R cosinus θ. On remplace une fois qui est égal encore à R cos θ. De plus, d dV, le déplacement du volume élémentaire en coordonnées sphériques est égal à R au carré sinus θ d de R d de θ d de phi. Voilà. Donc, on va remplacer d de v, on va remplacer z dans cette expression. Okay. En remplaçant, on obtient z de g qui est égal à OG scalaire k qui est égal à encore à 1 sur v intégrale de z fois r au carré sinus θ d de r d de θ d de phi. On sait que OZ est égal à encore à R cos θ, on remplace. Ça entraîne à dire que Z de G est égal à 1 sur V triple intégrale. Puisque c'est le volume, c'est d dV.
triple intégrale de R au cube, cosinus θ, sinus θ, d de R, d de θ, d de phi. Ok, on intègre donc ceci. L'intégrale de ceci, ça va nous donner 1 sur V intégrale de R au cube, d de R. R varie de 0 à grand R. Intégrale de cosinus θ, sinus θ, d de θ. Θ varie de 0 à pi sur 2. Bon, θ varie de 0 à pi sur 2 parce que c'est une demi-sphère. Dans le cas d'une sphère entière, θ varie de 0 à pi. Mais comme c'est une demi-sphère, on divise en deux, ça veut dire que c'est 0 à pi sur 2. C'est pour ça que j'ai mis pi sur 2. Et phi varie de 0 à 2 pi. 2 de phi. Ça varie de 0 à 2 pi parce qu'on tourne suivant le cercle ici. Voilà. Bon, il ne reste qu'à calculer ceci. Ça va nous donner 1 sur V. Ici, ça fait fois 1 quart de grand R à la puissance 4. Ici, ça c'est sur la dérivée de sinus, c'est cosinus. Ça veut dire que c'est sur la forme U' U à la puissance N. Donc en gros, ça va nous donner multiplié par 1 demi de sinus carré de θ. Θ variant de 0 à pi sur 2. Et ici, ça fait phi qui est égal à, on remplace par 2 pi, ça fait 2 pi. Donc multiplié par 2 pi. Et ici maintenant, on remplace ici, on a 1 sur V, on a 1 quart de R à la puissance 4. Ici, lorsqu'on remplace sinus de pi sur 2, c'est 1. Ça fait 1 au carré, multiplié par 1 demi, ça fait 1. Sinus de 0, c'est 0. Donc tout ceci est égal à 1 demi, ça fait multiplié par 1 demi fois 2 pi. Le 2 part avec ici. Il nous manque il manque pi R puissance 4 sur 4 fois V. Donc ça va nous donner pi R puissance 4 sur 4 sur 4V. 4V. Donc ça entraîne à dire que Z de G est égal à pi R puissance 4 sur 4 fois le volume de la sphère. Ouais. C'est donc la formule. Ouais, c'est donc ça. Ça c'est Z de G. Donc, conclusion. Les coordonnées de la demi-sphère. La demi-sphère sont 2 points. X de G qui est égal à Y de G qui est égal à 0 et Z de G qui est égal à pi R puissance 4 sur 4V. Voilà, c'est donc ça. Les coordonnées de la demi-sphère.